Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. On a failli ne pas se retrouver parce que la perche du téléphone a cassé, alors j'ai dû faire une bidouille pour vous retrouver. Mais c'est bon, je suis là. Allez, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 14 juin 2023. Merci d'être là les amours, merci d'être qui vous êtes. Je vous rends grâce, comme chaque jour, et je rends grâce à la vie, comme chaque jour, d'être en présence avec elle, avec tout le monde, ici. Donc merci les amours. Et voilà, merci pour vos commentaires, vos dons, vos likes, tout ce que vous êtes, parce que franchement vous êtes formidables, je fais de mon mieux aujourd'hui. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre. Merci pour les offrandes, merci pour les dons sur la cagnotte papayo.com. Merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos abonnements, merci d'être là sur les différents points des réseaux sociaux et merci tout court, vous êtes juste merveilleux, magnifique et fantastique. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui pour les messages guidance éveil à l'âme. Je rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des éveils de conscience, ce sont des mises en situation pour des éveils de conscience et ça nous offre le bénéfice de grandir ensemble. Voilà, donc c'est juste magnifique. Allez, on y va avec l'oracle de Valérie, l'oracle sacré de Valérie. On va voir s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. Est-ce que l'oracle sacré de Valérie a un message à nous offrir? On ne sait pas, on va voir. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est juste génial d'être ensemble. Voilà, les messages qui sont là. Hop là. Donc aujourd'hui, on nous reparle de cœur. On nous dit de remettre du cœur à l'ouvrage, de reliance et de communion. Donc vraiment l'unité, en ce moment l'unité est vraiment, comment dire, primordiale. A priori, nous arrivons dans un champ d'unité qui est primordial pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas comment mettre le téléphone pour que vous puissiez arriver à voir à peu près correctement. Voilà, ça doit être ça. Voilà, l'unité est primordiale. L'unité est primordiale, les amours et les amis. Donc aujourd'hui, on nous parle de cœur, on nous parle de reliance. Ici, nous avons la reliance. Donc de nous réunifier, toujours pareil, de canaliser nos énergies. Surtout au niveau de la lumière, les amis et les amours, parce que c'est très important. Il va falloir vraiment qu'on revienne dans une notion d'unité. Parce que les événements planétaires vont nous bousculer. Donc il va falloir vraiment qu'on revienne dans une notion d'unité, les amours. C'est très important. Donc cœur, allez, je vous lis son message. 26. Aujourd'hui 26, je me place face à cette carte. Voilà. Je me place face à cette carte, je me sers de ma respiration et je me centre dans mes cœurs sacrés. Je me relie à tous mes cœurs, je suis complètement relié. Alors les cœurs, ce qu'on appelle les cœurs ici, ce sont les centres énergétiques, c'est ce qu'on appelle chakras. Donc je me relie à tous les cœurs, je suis complètement relié à l'amour inconditionnel qui se nourrit et qui m'envahit, me pénètre entièrement et complètement. Je suis à l'unisson avec l'amour du ciel et de la terre, nous sommes dans un don d'amour. Voilà, magnifique. Ici, réunion avec la numéro 19. 19 qui dans le tarot est le soleil. Voilà. 19. Ici, on nous parle de reliance. On nous dit: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'honore toute vie, je bénis toute chose, tout est interrelié, je suis tout et je suis ce tout. Voilà. Donc ce sont des sauts de protection et d'activation pour démarrer la journée, pour démarrer, voilà, c'est simple, c'est très simple, c'est très basique. La vie est très simple, mais c'est redoutablement efficace. Ici, le 21, nous avons le monde. Donc c'est assez étonnant, parce que là, il y a quand même le soleil, le monde, qui ressortent ici en termes de nombre. Je vous lis son message, donc la communion. Enlacez et unifiez-vous à un arbre de votre choix et demandez: je demande l'autorisation à toi, bel arbre, de me connecter en ton cœur, en toi, afin de recevoir ta sagesse, ta force et toutes les initiations que tu acceptes en mes corps. De m'offrir, si tu l'acceptes en mes corps, en mes centres d'énergie, à la hauteur de ce que je peux recevoir, savourez-le et sentez l'énergie. Merci, cher arbre, de ce merveilleux moment. Donc, demandez à un arbre si vous pouvez vous connecter. Quand vous vous sentez que vous êtes OK pour vous connecter avec cet arbre-là, eh bien, remerciez-le, rendez-lui grâce, sans rentrer dans de grands rituels. Voilà, là, c'est une pratique de base, de présence, mais vous pouvez le faire très simplement avec vos mots à vous, avec vos paroles à vous. L'essentiel étant surtout l'intention. Voilà, l'intention déjà de demander, c'est-à-dire de considérer cet arbre comme étant un être vivant,
de demander l'autorisation de l'enlacer, c'est aussi et d'attendre un peu, de le ressentir dans votre chair, dans votre corps. Et si c'est ok, ben vous enlacez l'arbre et vous lui demandez, vous lui rendez grâce de vous recevoir, de vous accueillir. Vous lui rendez grâce comme quand vous arrivez chez quelqu'un, vous dites merci, voilà, ben là c'est pareil. Vous dites merci de vous accueillir, etc. Et puis vous demandez s'il veut bien de lui offrir, de vous offrir. Eh ben, tout ce qu'il a à vous offrir, c'est-à-dire la sagesse, sa force, ses énergies, voilà, tout ce qu'il peut vous offrir s'il le souhaite. Voilà, même sans mettre de mots en particulier, vous pouvez très bien simplement demander à ce qu'il vous offre, puisqu'il vous accueille, ce dont il souhaite vous offrir, tout simplement. Comme ça, vous ne mettez pas de mental dedans. Voilà, on y va avec maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Saint-Lerdo. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà, hop, ici. Allez, et de une, et de deux, ouais, je rends grâce à la vie de ce don de autodidacte et de réparation minute, parce que vraiment ça m'a offert le bénéfice de pouvoir vous offrir cette guidance, sinon sans quoi je n'aurais pas pu vous l'offrir. Voilà, donc là avec du scotch, des bidouilles, des trucs, bon, j'ai fait au mieux, déjà c'est bien, nous y voyons quand même quelque chose. Allez, on y va. Aujourd'hui, on nous dit de ne pas nous laisser influencer par les idées trop marquées des autres, par les gens qui cherchent à nous convaincre de ci, de là, de ci, de là, de bien rester centré à l'intérieur de vous, de bien vous canaliser, de bien, comment dire, vraiment être en connexion avec vos propres énergies, avec vos énergies propres, et de ne pas vous laisser envahir par des gens qui auraient des idées marquées sur tout un tas de choses, sur la vie, sur le monde, sur machin, sur ci, cela, qui n'ont pas du tout conscience de ce qui est en train de se dérouler réellement, mais qui sont des donneurs de leçons. Donc là, cela aujourd'hui, on vous invite à ne pas vous laisser influencer par ces gens-là. Donc restez bien canalisé dans votre énergie, restez bien canalisé dans ce qui est important pour vous. Vous pouvez très bien écouter ce que les autres ont à dire, entendre leurs opinions, mais c'est vous qui suivez votre chemin, c'est vous qui réalisez vos énergies. Donc si vous sentez que c'est pas ok pour vous, c'est pas ok pour vous. Vous ne prenez pas ce qu'on vient de vous dire comme étant une vérité absolue. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le choix. Je vous lis le message. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Donc vous pouvez écouter, respecter le point de vue des autres, mais restez bien fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances si elles sont bénéfiques pour vous. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà. En gros, n'ayez de crainte à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous êtes, à exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Et ici, on vous dit de vous recentrer, encore de vous canaliser, de vous ressentir comme étant enveloppé par des ailes angéliques et des ailes archangéliques et des ailes lumineuses qui vous font du bien et qui vous peut-être réussissent à dissoudre les peurs, les doutes, etc. Donc on vous demande de vous recanaliser dans la lumière, de vous recanaliser dans cet amour, parce que peut-être que vous êtes, pour certains, repartis dans les strates du mental. Donc on vous demande de redescendre et d'aller retrouver ce cœur pur que vous êtes, cette innocence, cet amour inconditionnel qui est votre nature véritable. Et on vous demande vraiment de revenir aujourd'hui dans cette dimension-là d'éclairage en soi. De revenir à la tendresse, à la douceur, à l'acceptation, à l'accueil de qui vous êtes. Nous sommes parfaitement imparfaits et c'est très bien. La perfection est la vie qui est à l'intérieur de nous, et nous sommes des êtres imparfaits. Voilà, nous sommes parfaitement imparfaits ou imparfaitement parfaits, peu importe comme vous le souhaitez, dans le sens que vous le souhaitez. Mais l'idée est d'accepter les deux dimensions et de faire au mieux. Et surtout de se défaire au mieux de ce qui peut nous entraîner dans les méandres des complications du mental. Voilà. Vraiment ouvrir la voie du cœur, c'est la voie du cœur qui est source de guérison, les amours. C'est pas autre chose. C'est vraiment cette voie du cœur. Voilà. Donc, on y va maintenant avec les messages d'Isabelle Serre. Donc là, on nous parle de lumière, on nous parle vraiment de lumière, parce qu'il y a le 19 ici, c'est le soleil, ici vous avez la lumière, ici vous avez le fait de vous recanaliser, de vous recentrer à l'intérieur de vous, parce que peut-être qu'il y aurait des gens qui chercheraient, inconsciemment, mais autour de vous, qui veulent vous convaincre de quelque chose, de pas partir, de pas machin, de pas ci, de pas là. Non. Et même, je dirais, éloignez-vous, arrêtez de les écouter. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, arrêtez de les écouter, parce que vous êtes en train de vous faire polluer. Donc à un moment donné, c'est vraiment choisir, mettre une action en place pour sortir de cette dimension-là. Ah, magnifique.
Allô. On vous parle de retrouvailles, ici, et on vous parle de messages d'amour. Ben écoutez, vous allez retrouver votre amour. Vous allez retrouver votre amour, c'est ce que je ressens là. Vous allez vous reconnecter à votre amour là, peut-être parce qu'il s'agit d'être là ici dans la globalité, puisque c'est une guidance générale, une guidance globale, parce que là il s'agit de parler à des êtres qui se sont un peu perdus dans les méandres du mental, mais qui sont dans une période où ils peuvent revenir, où on peut revenir justement à l'unité, à l'introspection, au retour à soi. Donc là, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver intérieurement, et vous n'allez pas vous laisser influencer. Donc vous allez entendre les idées, tout ça, mais vous allez être en capacité de canalisation. Et donc, quand j'appelle canalisation, c'est de vous recentrer, de maîtriser vos énergies intérieur, c'est-à-dire de ne pas vous laisser influencer. Vous le savez quand vous vous laissez influencer, c'est-à-dire que pendant que quelqu'un est en train de parler, d'un coup vous vous mettez à penser des choses, et oui, peut-être il aurait raison, ou peut-être machin, et peut-être tatata. Et là, à partir de ce moment-là, vous êtes en train de donner votre énergie à l'autre. Donc vous récupérez votre énergie et vous dites non, c'est un point de vue, moi j'ai choisi de faire ça, pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi j'ai choisi d'aller dans cette direction-là, parce que ça ci, ça là. Donc je suis mon cœur, je suis ce qui m'anime, je suis mes tripes, et peu importe ce qu'il raconte en face, c'est une opinion, c'est un point de vue, mais ce n'est pas ce qui est dans mes tripes, et lui il n'est pas moi, et moi j'ai un chemin à mettre en place. Donc suivez qui vous êtes, sinon vous serez malheureux des amours, hein. Suivez qui vous êtes. Malheureux, ça veut dire que vous n'êtes pas en capacité de produire votre propre bonheur parce que vous ne suivez pas votre chemin. Donc voilà. Allez, on y va. Donc on vous parle vraiment de message d'amour, et c'est un message fort puisque c'est un message d'une carte noire. Donc c'est un message qui est très très fort. Et ce message d'amour est là. Vous allez retrouver votre amour propre ou votre amour tout court. Donc on va voir, ou peut-être quelqu'un, peut-être une retrouvaille avec quelqu'un, mais il s'agit de vous, hein, déjà avant tout ici. Moi il ne s'agit pas de vous raconter des histoires d'amour, d'amourette. Il s'agit de vous, il s'agit déjà de vous retrouver vous dans une dimension d'amour et d'émerveillement. Alors, je vais voir ici avec Denise Lynn, c'est un message, oui, il y en a un. Donc, il y a un message, bon, elle est ressortie déjà, elle est sortie hier déjà, le voyageur du... Non, c'est hier ou je sais plus, avant-hier, non. Le voyageur du rêve. Le voyageur du rêve, voilà. Je vais vous lire son message du voyageur du rêve parce qu'il est plutôt sympa à entendre. Alors, je vais bidouiller un peu les amis pour réussir à ce que vous puissiez voir à peu près correctement, parce que là, c'est pas possible. Hop. Voilà. Ça me demande du travail aujourd'hui, hein? Un travail de créativité. Bon. Donc on y va avec... Voilà, là c'est un peu mieux déjà. Voyageur du rêve. Voyageur du rêve, je vous lis son message. Par la grâce de la vie, merci de m'offrir autant de créativité. De MacGyver. Moi, vous connaissiez l'épisode MacGyver? Ben, c'est ça, moi. Voyageur du rêve. L'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions et à vos pressentiments. Vous voyez, je vous ai dit de suivre ce qui est dans votre trip, hein. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres ou par quelqu'un ou par une idée marquée. Suivez ce qui est dans votre trip. Donc cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie. Donc même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux, votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien, vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction, vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Voilà. Donc, fiez-vous à vos intuitions et à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Donc, ce qui est vraiment dans vos tripes. Hein? Ce qui est vraiment dans vos tripes. Donc là, c'est magnifique. Donc, suivez ce qui est dans vos tripes. Là, l'amour revient. On vous parle de retrouvailles. Vous allez vous reconnecter à votre unité. Vous revenez à un champ d'amour à l'intérieur de vous. Vous ressentez cette puissance. Elle revient vers vous. Et cette puissance douce, hein, mais elle revient vers vous. Et vous allez suivre votre chemin. C'est-à-dire le chemin qui est celui dans vos tripes, dans vos cœurs, dans votre être, dans votre âme dans votre corps, le plus profond de vous-même. Donc suivez, hein, suivez qui vous êtes. Voilà. C'est important, ne suivez pas les autres. Hein. Les autres ne sont pas vous. Waouh, on vous parle, écoutez, on vous parle de retrouvailles, on vous parle d'amour. Donc là, aujourd'hui, vous allez retrouver l'amour. Hein. Je ne sais pas qui, quoi. Mais en tout cas, vous retrouvez l'amour, hein, on va savoir. Ou, voilà, en tout cas, vous retrouvez votre amour propre, ça c'est sûr. Ouh, il y a trop de cartes. On a sorti un paquet de 42 là. Trop de cartes.
J'accélère les amours, je vous dis aujourd'hui aujourd'hui je me suis réveillée en mode MacGyver, il a fallu que je répare le téléphone, le machin, parce que ben oui, je suis attendue, je suis invitée pour faire une ratatouille partie. Donc c'est super important. Alors, aujourd'hui on parle d'amour, de trahison. Voilà, donc ne croyez pas que vous êtes trahi, parce que l'énergie de trahison, c'est une énergie. C'est une énergie, comment dire, là, en fait, la trahison, c'est un cadeau. Vous ne le voyez pas, mais la trahison, c'est un cadeau. La trahison, c'est le cadeau de l'ego que l'ego nous fait pour nous révéler au trésor que nous sommes. Qu'est-ce que peut bien nous révéler la trahison? Ben, la trahison va nous parler de confiance. La trahison va nous parler aujourd'hui de nous réaliser en confiance à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que cette trahison, si elle se reflète à l'extérieur de nous, c'est parce que nous, déjà nous-mêmes à l'intérieur de nous, nous ne faisons pas confiance à cette voix qui nous parle, à ce qui est dans nos tripes, à ce qui est dans notre corps, et que souvent nous mettons un couvercle là-dessus, et que nous n'avançons pas dans le sens de ce que je ressens dans mes tripes, j'y vais. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe les choses, peu importe ce que pense la famille, tout ça, on s'en fout. J'avance dans le sens de mes tripes, de ce qui est dans mes tripes. Voilà. Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire, ils auront toujours quelque chose à penser, et vous aussi, vous aurez toujours quelque chose à penser, quelque chose à dire de vos actions. Mais suivez votre intuition. Parce que si vous ne suivez pas votre intuition, c'est ça qui se produit. C'est l'absence de confiance en l'intuition qui vous habite, c'est-à-dire l'absence de confiance en la vie qui vous habite, l'absence de confiance en cette intelligence infinie qui vous habite, génère ça à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous la trahissez en ne l'écoutant pas. Vous trahissez cette voix, vous trahissez cette nature origine que vous êtes, vous trahissez la lumière. Et de ce fait de trahir la lumière, eh ben, vous allez vivre au niveau de l'ombre des trahisons. Donc quand autour de vous, donc vous allez vivre des trahisons. Tant que vous ne saurez pas aller là où vous devez aller, c'est-à-dire en vous. Suivre votre voix, suivre ce qui vous anime, suivre ce qui est dans vos tripes. Et à partir de ce moment-là, vous allez apprendre à faire confiance, vous allez apprendre à ouvrir à la confiance à la vie, vous allez apprendre à ouvrir à la confiance à vos intuitions. Ça ne va pas être facile, hein, parce qu'évidemment, l'ego, il ne va pas vous lâcher comme ça. Ça ne va pas être facile, ça veut dire vraiment que vous allez devoir apprendre à lâcher et à faire confiance à la vie, à suivre votre intuition, à suivre votre voix intérieure. Voilà, et ne pas écouter tout ce qui se passe autour. Donc là, vous avez des décisions à prendre, vous avez peut-être un amour à trouver, à retrouver. Peu importe, n'écoutez rien ni personne. Suivez votre élan, suivez votre cœur, suivez vos tripes. Parce que là, c'est ça qui est là. Il y a de l'amour. Alors peut-être pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, il ne s'appelait pas à la famille, il ne s'appelait pas autour, on s'en fout. Ils sont pas là pour vivre votre vie. Donc vivez votre life. Et surtout, arrêtez de vous laisser influencer par des gens qui n'ont que faire de votre bonheur en vérité. Ils sont juste là pour continuer ce que fait la société, vous contrôler. Voilà. Donc ce sont des purs programmes de la société qui ont appris à contrôler tout et toutes choses et qui vous contrôlent vous. Donc ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Il y a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour, il y a des retrouvailles, il y a de l'amour. Franchement, il y a de l'amour. Ici, regardez-moi ça. Il y a des retrouvailles et il y a de l'amour. Et là, c'est la carte la plus puissante du jeu d'Isabelle Serre, la carte noire, hein, au niveau d'énergie. Et il y a marqué amour. Amour, retrouvailles, amour. Donc vous allez vous retrouver dans un amour propre. Vous allez vous retrouver en unité. Vous allez réharmoniser aujourd'hui. Et arrêtez de vous laisser influencer par des bien-pensants là, qui ne sont programmés que par des peurs et qui font que vous trahissez si vous les écoutez. Vous trahissez si vous les écoutez. Vous trahissez l'amour en vous si vous écoutez ces gens-là. Ne les écoutez pas. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure parce que regardez derrière, il y a de la richesse. Il y a de la vie, vous allez récolter votre fruit et vous êtes en train de vous structurer. Vous êtes en train de vous structurer magnifiquement bien à l'intérieur de vous. Donc ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas à écouter les autres. On s'en fout des autres. On s'en fout. Voilà, chacun doit s'occuper de ses affaires. Chacun doit s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Voilà, déjà, voilà. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ok? Bon, donc soyez charitable, occupez-vous de vous et ne vous occupez pas de ce que les autres ont à dire de vous, parce qu'eux ils sont pas charitables, non, ils sont dans le mode prédateur ou surtout pas. Je ne veux pas ton bonheur, t'avances pas, c'est moi qui contrôle. Toi tu écoutes ce que je te dis et t'arrêtes de vouloir faire ce que tu ressens dans tes tripes. Non, soyez libres les amours, soyez libres par amour, amour.
Il y a de l'amour qui est là, alors il y a de l'amour, il y a de la rencontre, je sais pas quoi, mais en tout cas, bref, vous vous unissez à votre amour là, suivez ce qui est dans votre trip, suivez ce qui est dans votre cœur. Là, on vous dit de suivre cet élan d'amour, on vous le dit. On vous le dit, sortez-vous de je sais pas quoi, de votre situation, de machin, de ci, de là, et suivez ce qui est dans vos tripes. Arrêtez de vous poser des milliards de questions. Vous verrez bien comment les choses vont se passer. De toute façon, les choses ne se passeront jamais comme vous le pensez dans le mental. Donc, arrêtez d'inventer des scénarios, des stratégies, je ne sais pas quoi dans votre tête. Les choses elles ne se passeront jamais comme c'est dans le mental. Et vous en avez la preuve. Réfléchissez à toutes les fois où les choses se sont passées comme vous le vouliez. Non, il est arrivé peut-être au début, puis après il est arrivé à un moment donné où tout s'était cassé la figure. Parce qu'en fait, en vérité, ça ne peut pas fonctionner. la seule chose que l'on ait à mener ici sur cette terre, c'est de vivre la vie qui est à l'intérieur de nous. C'est de suivre cette intuition. C'est de suivre l'appel de l'âme, l'appel de l'amour. Voilà. En nous. Et là, il y a de grandes richesses. Il y a de la richesse. Peut-être que pour certains, vous allez toucher de l'argent, je ne sais rien. Mais en tout cas, il y a de la richesse. Il y a du changement. Il y a de la roue de la fortune. Voilà, vous ouvrez au changement. Vous ouvrez à la vie. Vous ouvrez aux opportunités. Vous ouvrez à la chance. Vous ouvrez à la richesse, à la prospérité et à l'abondance. À partir du moment où vous suivez votre intuition, où vous suivez la vie. Vous êtes le tournesol. C'est comme un tournesol là. Hein. Si vous voulez entamer les richesses, il va falloir suivre le soleil. Et le soleil, il est à l'intérieur de vous. Il est pas dehors. Il est en vous. Il est dans vos tripes. Alors, ayez le courage de suivre vos intuitions, les amours. Parce qu'ici, il y a de la vie, il y a de la richesse, il y a de la créativité, il y a de la beauté, il y a de la maturation, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose pour vous qui arrive, il y a de la vie qui arrive pour vous. Vous êtes en train de reconnecter à votre vie, à votre intériorité, à votre cœur, à votre amour, à votre élan, à ce qui bat à l'intérieur de vous, à cette passion qui vous anime de la vie. Vous êtes en train de vous réveiller à ça. Et vous êtes en train aussi de produire, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des fruits tout autour là. La vie, c'est ce qui produit le fruit des semences. Donc, le fruit des semences, c'est ce que nous récoltons dans l'existence. C'est les manifestations qui arrivent autour de nous dans l'existence. Voilà. Nous sommes comme un cœur aimant et magnétique. Si nous sommes aimants et magnétiques, nous attirons quoi? Nous attirons la beauté, la richesse et la vie. Et la manifestation de tous les fruits qui sont en reliance à l'amour. Voilà. Donc, arrêtez de vous trahir, suivez vos intuitions, suivez tout ça. Et vous êtes en train de vous structurer, donc d'être solidement ancré dans la spiritualité. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ancrer solidement des valeurs spirituelles à l'intérieur de vous pour arrêter de vous laisser influencer par des gens qui sont programmés par la société. Voilà. Qui, de toute façon, assassinent ces mêmes gens. Voilà, la société assassine les gens, elles vont les assassiner encore de plus en plus. Et ces gens-là, eux-mêmes, là, sont programmés par la société et eux-mêmes sont des, comment dire, on l'a bien vu pendant la période où tout le monde devait porter des masques et s'autoriser à sortir, etc. Voilà, les gens sont des purs robots, des purs programmes créés par la société. Et ces programmes-là sont dangereux pour vous parce que si vous suivez votre intuition, eh ben eux, ils sont gérés par des programmes liés à des peurs, liés à la société. Donc ils vont pas vous dire d'aller dans le sens de ce que vous voulez aller vous, si vous voulez suivre votre cœur et votre amour. Non. Donc arrêtez de croire tous ces gens-là, sortez, vous pouvez entendre les opinions des autres, mais vous vous en occupez pas, sortez de là, réunification, communion et cœur. Cœur et cœur. Reconnectez à votre amour, et on vous parle de retrouvailles et d'amour. Il y a amour, 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 ça y est 3 fois quand même. Hein. Donc c'est quand même très très important. Hein. Donc pour certains, vous devez suivre votre intuition, vos intuitions. Hein. Peu importe ce que racontent les gens, hein, que ce soit même les gens, même ceux de votre famille. Hein. C'est même souvent ceux-là hein, qui sont les plus féroces au fait de ne pas vouloir que nous on aille dans une telle direction ou une telle direction. Hein. Mais c'est vous qui choisissez votre life, hein. C'est vous. Hein. C'est vous qui ressentez si oui ou non c'est juste pour vous. Donc soyez vos propres guides et avancez. Donc là c'est magnifique. Là il y a de l'amour, ça sort en premier, il y a de l'amour. Vous allez sortir du fait de vous trahir ou voilà, vous allez arrêter de vous trahir, vous allez arrêter de trahir votre amour propre, vous allez arrêter de trahir ce qui est cette intuition qui est dans vos tripes. Vous allez la suivre et vous allez bien faire de la suivre parce que derrière il y a de la richesse, derrière il y a de l'ouverture, derrière il y a du changement et ça ce que vous suivez c'est le trésor de la vie et vous faites très très bien de le suivre. Parce qu'il y a de la vie, il y a des nouvelles graines qui arrivent pour vous. Vous êtes en train d'ensemencer un nouveau paysage à l'intérieur de vous qui va être bien plus solide, bien plus costaud et qui va être durable dans le temps. Et vous allez être solide, vous allez être puissant. Vous n'allez plus être fort avec le mental, mais vous allez être puissant dans l'incarnation de la vie à l'intérieur de vous. Et parce que c'est cette vie qui va marcher dans vos pas et c'est elle qui sera vous protéger. C'est elle qui saura toujours être là au moment où vous en avez le plus besoin. Si vous savez reconnecter à cette intuition comme les animaux le font par
instinct, voilà cet instinct qui vous habite et qui est à l'intérieur de vous, si vous savez reconnecter, vous saurez construire une structure solide à l'intérieur. Et ça va vous offrir le bénéfice d'être solide à l'intérieur et d'être solide aussi dehors. Voilà, ce qui est dedans est dehors. Donc là, c'est magnifique les amours. Waouh, superbe. Ben, je suis très contente, je suis heureuse. Je suis heureuse pour vous. Intuition, hein, vous parle de suivre aussi là. Il y a amour, amour, amour et suivre et intuition. Donc suivez votre cœur. Là, c'est vraiment un message clair et fort. Hein. Retrouvez votre amour propre. Oups. Niveau professionnel, là, on vous parle de nouveautés. Niveau professionnel, on vous parle de nouveautés. On vous parle d'ouverture au monde. On vous parle de prendre de la hauteur. Donc vous allez voyager, vous allez vous délester. Vous allez avancer. Donc là, vous êtes dans une notion de confiance. Faites confiance à la vie, vous êtes dans une notion de confiance, vous ouvrez à la nouveauté. Il y a des choses peut-être vous êtes en train de co-réaliser à l'intérieur de vous quelque chose de nouveau. Vous voulez vous ouvrir à la nouveauté, vous voulez faire confiance à la vie. Vous allez prendre simplement les propositions que la vie vous offre. Vous êtes en confiance. Si vous n'avez pas de travail, par exemple, vous êtes en confiance aux rencontres que vous allez faire, aux relations que vous allez faire, tout ça, etc. Et qui va faire que vous allez vous délester. Plus vous allez vous délester, plus vous allez voir les choses avec, en prenant de la hauteur, et mieux ce sera pour vous. On vous parle de retour. Alors, il y a retour, il y a retrouvailles. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre life, hein, ou une situation qui va revenir dans votre life, mais ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas convaincre. Vous devez suivre votre chemin. Vous devez suivre ce qui est dans votre cœur, les amours. Voilà. Et le retour, c'est aussi le retour à l'unité. Donc, vraiment, vous allez vous recanaliser en confiance, je dirais, en amour propre pour avancer. Donc ça va générer un peu de stabilité et c'est normal parce que quand nous entrons dans un mode de confiance au niveau professionnel, ça génère de l'instabilité. Mais on vous dit ici que vous pouvez oser rêver, continuer à rêver. C'est l'essentiel, continuer à rêver à ce nouveau job, à ce nouveau travail, à tout ce que vous avez envie, à ce que vous avez envie de vous réaliser dans l'activité professionnelle. Enfin voilà, osez rêver. Là on vous dit vous avez le droit de rêver, c'est même primordial. Soyez très clairvoyant au niveau professionnel, donc ça va arriver. La lumière arrive, je dirais pour vous. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Je vais remonter le téléphone parce qu'il est en train de descendre. Voilà. Tout va très bien, tout va très bien. Voilà. Donc, c'est ouverture aujourd'hui, c'est ouverture, c'est nouveau monde pour l'activité professionnelle. Vous prenez un peu de hauteur en fait, parce que vous vous êtes recanalisé, retrouvé. Vous ne laissez pas, je vais y arriver. Vous ne vous laissez pas convaincre par les idées marquées des autres, évidemment, et vous avancez dans votre propre projet. Là ici, on vous dit que peut-être ça peut générer un peu d'instabilité, parce qu'évidemment, quand il y a quelqu'un qui veut nous parler de quelque chose, à l'intérieur, ça nous met en doute. Mais ne doutez de rien, continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à rêver, c'est vous qui êtes très clairvoyant, donc ne vous laissez pas influencer aujourd'hui les amours et suivez votre cœur, suivez votre élan, suivez votre amour. Il y a, professionnellement parlant, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a de l'élévation, il y a un retour à l'unité, donc pour vous c'est ok. Voilà, et on vous dit de rêver. Donc il n'y a pas spécialement aujourd'hui quelque chose de fantastique au niveau professionnel, mais on vous dit de bien rester canalisé sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que ce qui vous anime à l'intérieur de vous, et ne pas vous laisser influencer par les autres. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre cœur. Communiez avec la vie en vous et vous serez récompensé au centuple. Parce qu'on vous parle d'amour, on vous parle de retrouvailles. Bon, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Hein, mais ça, c'est pareil. Écoutez bien ce que dit votre cœur. Écoutez bien ce que dit votre cœur. Donc l'amour revient, les amours. Et vous êtes protégés. Donc, on y va. On y va avec message de Mario Duguay. On va voir bien ce qu'il nous raconte. Mario, qu'est-ce que tu nous dis, Mario, aujourd'hui? Et bien voilà, Mario nous dit découvrir, découvrir le nouveau monde. Ça va avec, puisqu'on avait la nouvelle terre tout à l'heure. C'était découvrir. Donc découvrir le monde et voyager avec la vie. Vous ne pouvez pas savoir comment la vie elle va répondre à ce qui vous habite dans votre cœur. Voilà. On ne sait pas.
Arrêtez d'inventer des scénarios que dire voilà, demain ce sera comme ci, demain ce sera comme ça, dans 10 ans je serai comme ci, dans 3 ans je serai comme ça. Moi ça me fait rire hein, quand j'entends des trucs comme ça. Vous en savez rien du tout. Vivez ici et maintenant, vivez à fond, riez, jouez, vibrez d'amour, bénéficiez des magnifiques choses que la vie nous offre, du soleil, de l'eau, tant qu'on a encore de l'eau à peu près gratuite et pas polluée, voilà, de l'eau, du soleil, de la terre, de la nourriture, hein, tant qu'on n'est pas encore contrôlé mondialement dans une nourriture où on n'aura pas le choix de manger ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc aujourd'hui, bénéficions de tout ce que la terre nous a à nous offrir. C'est une nature qui est magnifique et justement c'est important de l'honorer parce que quand nous l'honorons cette nature, eh ben nous honorons le vivant, nous honorons le divin et nous appelons le divin et la lumière sur la terre. Donc honorez tout et toutes choses, honorez la vie et honorez votre cœur, honorez vos intuitions. Honorez qui vous êtes. Vibrez d'amour, les amours. Voilà, et arrêtez de vous laisser convaincre par des programmes, là, des robots qui ont été programmés depuis des siècles et des siècles à suivre ce que quelques-uns de la société ont bien voulu que le monde entier soit. C'est quand même un truc de dingue. Voilà. Donc, allez les amours, découvrir le monde, découvrir votre monde, découvrir que vous êtes la puissance. Vous êtes une puissance d'amour infini, une intelligence infinie de guérison et de création c'est vous qui déroulez le chemin, les amours. Honorez la vie, honorez la lumière, rendez grâce à tout et toutes choses. Punaise, mais soyez, comment dire, soyez tout amour pour l'être que vous êtes. Vous êtes juste la magnificence, la beauté, le joyau du monde. Mais vous l'avez oublié de vous. Pourquoi c'est moi qui dois vous le dire? Dites-le vous de vous-même. Allez les amours. Donc je lâche prise sur mes croyances, sur les trucs limitants, sur les convictions et toutes les idées préconçues qui m'enferment et qui me ratatinent dans ce que je ne suis pas. Je retrouve la souplesse, souple sur les pattes arrière, souple. Et j'ouvre à des idées nouvelles, à la créativité, à la nouveauté, dans l'instant présent et à d'autres possibilités, à l'infini des possibles. J'arrête de me voir limité, j'arrête de me croire tout petit, j'arrête de me croire tout ratatiné. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà des limites que je m'impose et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà. Ben c'est juste magnifique et ça va très très bien avec. Voilà les amours, ben écoutez, je nous offre aujourd'hui une guidance Peps Energizer pour nous rappeler à cet amour que nous sommes. Nous sommes amour, à se retrouver dans cet amour propre. Il y a une notion d'amour, il y a une notion de retrouvailles avec vous-même déjà. C'est super méga important. Rappelez-vous de qui vous êtes en vérité. Vous n'êtes pas tout ce que vous croyez de vous. Vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté. Rappelez-vous à la lumière. Et pour vous rappeler, rendez grâce à tout et toutes choses. Rendez grâce, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez votre élan, suivez ce qui vous anime dans vos tripes. Voilà, revenez un peu à l'énergie de vie qui est un peu passionnelle, mais ne vous confondez pas avec la passion, mais rallumez le feu de la vie. Allumez le feu, allumez le feu. Voilà les amours. Allez, et découvrez toutes les merveilles que la vie peut nous offrir lorsque nous marchons dans ses pas. Merci les amours, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et je vous dis à très bientôt.